Bonjour les béliers, je viens vers vous pour faire une vidéo sur les béliers en couple et il y aura deux choix possibles. Alors ça c'est deux lames que j'ai pigées dans le Keeper fin de siècle. Et vous avez donc le premier choix qui concernera les béliers en couple vie commune. Et le second choix qui va concerner les béliers en couple, mais pas du tout en vie commune, chacun chez soi. Avant ça, je voulais remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, remercier tous ceux qui like, c'est super gentil de votre part. On y va, on va pour ça, je vais démarrer mon tirage avec donc les béliers en couple, vie commune. Je vais faire ce tirage avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura, qui est le tarot, enfin un tarot que j'ai, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tarot et j'ai pas pu m'empêcher. Ça a été mon premier tarot, j'en avais jamais acheté avant. Et là j'ai décidé, allez, voilà. Alors ça fait quand même maintenant un petit moment que je l'ai forcément, mais je le trouve toujours aussi beau. Alors c'est un tarot qui est très doux. Bon, c'est plutôt un style Rider-Waite, hein, c'est pas vraiment, voilà, parce que c'est pas le tarot de Marseille, hein, c'est des tarots anglais, hein, parce que le tarot de Marseille, hein, c'est un tarot qui est difficile quand même. Il n'est pas très parlant, il n'y a pas d'illustration, c'est tristouné, et puis du coup, ouais, ça n'inspire pas vraiment. Bon, en même temps, c'est vrai que ça empêche d'être influencé par des images, mais je pense quand même que quand on a des images, de toute façon, on se fixe obligatoirement sur quelque chose. Allez, on y va. Ici, nous avons donc, pour les béliers qui sont en couple, ici on a un couple, hein. Là on a un couple direct. On a l'empereur et l'impératrice, donc on parle bel et bien d'un couple. On parle bel et bien d'un couple. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a eu un accomplissement. Et on va vers quelque chose d'autre. Il y a un nouveau but ici, hein. Ouais. On s'en va vers quelque chose où il y a quelqu'un qui vient vers vous, je ne sais pas, qui va vous annoncer une nouvelle. Il y a quelque chose ici qui arrive de façon très rapide. Là, avec le chevalier, il n'y a pas plus rapide. Donc, soit c'est des nouvelles, ou il y a quelque chose ici qui arrive très très vite. Ouais. Donc, les nouvelles viennent pour monsieur ou de la part de monsieur. Hein. Et madame, elle est en train d'accomplir ses rêves. Ouais, on est vraiment... pour madame, de toute façon, c'est le bonheur complet. Hein. Là, ici, on a vraiment... avec la lame 21, qui est la plus belle lame du tarot. Donc, quand on tire cette lame-là, logiquement, on pourrait dire aux gens, il n'y a plus rien à dire parce que c'est le bonheur accompli. Là, vous allez vers un accomplissement au niveau de vos projets, mesdames. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est vos projets, mais en tout cas, c'est des projets sur lesquels vous misez énormément d'espoir. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Il y a un blocage par rapport à ça actuellement. Vous allez aller vers une nouvelle communication. Ouais. Et vous allez recevoir des nouvelles ici, c'est des nouvelles importantes. Ouais, c'est des nouvelles importantes et c'est des nouvelles qui sont... bon, c'est des nouvelles officielles pour l'instant qui ne vous sont pas partagées encore, mais c'est des nouvelles officielles que vous allez recevoir. Ouais. Là, les nouvelles, elles sont liées avec... alors, les nouvelles qui vont venir là pour monsieur, c'est des nouvelles qui sont liées à un partenariat, des nouvelles qui sont liées à des récompenses peut-être. On a beaucoup travaillé et du coup, on est récompensé par rapport à son travail. Ça concerne une femme seule ici.
mais il va y avoir un confort au niveau des finances et du professionnel. Hein. Ici, en fait, c'est une femme qui s'occupe vraiment de son but. Hein, avec la reine d'Atamé, c'est une femme qui est pas, qui est dans sa vie, quoi. En fait, elle s'occupe de ce qu'elle doit faire et elle se projette déjà sur autre chose, n'est-ce pas? On voit bien que, bah, de toute façon, c'est par rapport au confort et aux finances. On va aller voir, d'accord? Ce qui se passe chez vous. Donc, vous, messieurs ou mesdames, je ne sais pas, vous, dans le couple, hein, où vous en êtes. Hein. Bon, alors ici, vous êtes dans une situation qui vous attriste. Ouais. Il y a une situation qui vous attriste parce que vous allez quelque part, vous devez aller quelque part, et dans ce quelque part, bah, c'est pas compliqué, vous n'avez pas envie d'y aller. Ça vous fait mal, ça vous brise le cœur. Ouais. Monsieur ou madame de l'autre côté, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, votre partenaire de vie, votre conjoint plutôt, votre conjoint, c'est pas un partenaire de vie, c'est plus que ça, c'est un conjoint. Eh bien, lui, il est dans la victoire. Lui, c'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un qui réussit les choses, c'est quelqu'un qui a la force, qui a la... Voilà. C'est une personne qui est peut-être dans un milieu où il y a de la communication, peut-être que c'est... Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Cette personne est une personne qui réfléchit. Et elle est en train de réfléchir à un nouveau départ aussi, à quelque chose qui s'en vient à elle, mais c'est pour une réussite, hein, parce qu'ici, c'est une victoire. Peut-être aussi que vous allez couper avec quelque chose. Ouais, il va y avoir une... Ou alors c'est un éclaircissement qui va avoir lieu. Vous allez recevoir un éclaircissement. Ouais, vous allez recevoir un éclaircissement. C'est une nouvelle hein, quand même hein, que vous allez recevoir, hein, je pense. Hein, une vérité. Quoi d'autre encore avec... C'est peut-être en lien avec une coupure, une rupture, je sais pas. Un truc comme ça. Et on va aller voir là-haut. Votre passé sentimental, vous, votre couple. Hein. Bah, vous êtes attachés hein, l'un à l'autre, hein, mais pas bien. Hein. Faut... Voilà. Voilà. Ah bah voilà. Hein, voilà. Non, on reprend. Allez, crache tout ça, puis essaye d'articuler. Voilà. Là, on a... une personne ou deux personnes qui sont liées, qui sont attachées et malheureusement, bah, vous ne savez pas trop comment ça va se passer pour le reste parce que c'est vrai que bah, vous avez peut-être un petit peu de crainte en ce qui concerne le fait d'avancer autrement. Je pense que là, vous avez des inquiétudes sur la façon dont vous allez avancer. Donc ça, c'est déjà votre passé. Donc c'est par rapport à quelque chose dont vous êtes déjà au courant. Ou alors, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas tellement sympas, ou vous avez des gens très jaloux peut-être aussi, qui vous encombrent vraiment, parce que là, avec un 8 d'atamé, sincèrement, c'est pas très cool. Bon, de toute façon... Ça, c'est le passé, récent ou pas, mais c'est le passé. Vers quoi on va? Qu'est-ce qui s'amène à vous par rapport à votre couple? Vous allez vers quoi? Ah, il va y avoir une déception. Il y a quelque chose ici qui vous déçoit. On va chercher à savoir quoi et surtout pourquoi. C'est parce que vous avez un choix à faire. Il y a une décision, voilà, un choix par rapport au couple. Ouais. On va aller voir ce que c'est. C'est quoi ce choix? Alors, c'est par rapport à des rêves. C'est votre destinée. C'est votre destinée. Vous avez c'est un destin. Bah, de toute façon, il y a une bonne étoile. Hein. Donc, de toute façon, c'est votre route. Tous les espoirs sont permis. Vous misez énormément d'espoir sur cet avenir. Et en fait, comment ça se termine cette histoire finalement? C'est la seule lame que je vais... Voilà, comment ça se termine? Bah, ça se termine officiellement. Là, il y a une officialisation. Vous allez avoir un éclaircissement. Là, il va y avoir des nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles officielles. Puis de toute façon, entre vous, ça sera officiel. Ça va se terminer de façon officielle. Et là, on est dans le positif de toute façon. D'accord? Donc,
Est-ce que je continue avec celui-là ou je prends le Light Sears Tarot? Ouais. Alors ça, c'est le deuxième tarot que j'adore. Je le trouve magnifique. Et alors là, pour le créateur, je crois que c'est une femme qui a créé ce tarot-là, mais je ne trouve pas le nom sur cette petite boîte, ce qui est dommage parce que j'aurais dit son nom. Parce qu'en fait, moi je trouve qu'elle a, attendez, vous allez, voilà, elle a accompli un travail magnifique. Moi enfin, voilà, franchement, c'est l'un des plus beaux tarots que j'ai vu, honnêtement. Oh là là, il y a des gens qui ont du génie. Il y a des gens qui ont du génie. Allez, on y va. Les béliers en couple, vie commune. Ah, là, c'est une artiste. Pour moi, c'est une artiste, cette femme. Enfin, je pense que c'est une femme. Je crois que c'est une femme. En tout cas, merci, madame, d'être parmi nous. Alors, merci à votre papa, merci à votre maman, parce que vous êtes un bonheur. Vous êtes une artiste. Alors, ici... Oui, donc il y a quelque chose ici. Alors, vous êtes dans le plein bonheur avec le 9 de bâton. Hein. Ça, c'est, on parle d'une insatisfaction. La lame, en fait, avec un 9 de bâton, on est dans une forme d'insatisfaction. Parce qu'on, soit on résiste à quelque chose, ou bien, si on ne résiste pas à quelque chose, on est dans l'insatisfaction parce qu'on aimerait, il y a quelque chose en fait qui nous manque. Quelque chose qu'on n'a pas. On a tout pour être heureux déjà, mais il manque un petit chouïa de quelque chose. Donc là, on voit que vous êtes en résistance quand même, parce que même si vous ne le montrez pas clairement et vous ne voulez pas passer de l'autre côté, ça se voit, vous ne voulez pas passer de l'autre côté. Mais par contre, on voit ici que probablement vous allez quand même devoir passer de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est une proposition intéressante qui arrive. Et c'est en lien avec les finances, le foyer. C'est quelque chose de concret, c'est la matière ici avec les pentacles. Hein. Les pentacles, c'est toujours quelque chose que l'on construit concrètement. Donc c'est le travail, c'est les finances, c'est la nourriture, c'est la santé, c'est des choses importantes, très importantes. Et là, comme on est sur la reine, autant dire que c'est une proposition intéressante ou une proposition intéressée. Peut-être que vous attendez quelque chose qui vous intéressera. Mais en tout cas, c'est toujours pour construire, en tout cas, c'est pour améliorer la vie du foyer ici. D'accord? Ouais. Et peut-être que c'est une décision qui, à la base, vous enchante pas plus que ça, mais vous allez certainement, vous allez être obligé de la prendre, en fait. Parce que c'est ce qui va faire que, ouais, vous allez aller vers... une amélioration du foyer, puisque derrière on a la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle veille toujours à ce qu'il ne manque rien. Ah bah, le tirage est bon. Hein. J'ai tiré à nouveau la coupe, là. Le tirage est bon. On est en plein dedans. Donc c'est ça, en fait. Ici, vous résistez, parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'y aller vers cette baraque-là. Je ne sais pas ce que c'est comme baraque, mais c'est vrai qu'elle est vieillotte. Hein. Mais vous n'avez pas envie d'y aller. Et du coup, vous résistez. Bah, l'autre, en fait, lui, lui, il a carrément peur, il est ennuyé. Il est dans l'ennui. Il s'ennuie, ou il est très ennuyé par la situation qui vous incombe. Ouais, ça l'ennuie carrément. Ouais. Bon. Alors, le passif. Ah bah le passif, c'est l'accomplissement. Ouais. Et tout à l'heure, je l'avais dans la coupe avec le tarot de la magie verte. Donc en fait, votre passif, c'est l'accomplissement. Donc effectivement, là, vous avez accompli quelque chose qui était satisfaisant, dans quoi vous étiez bien. Et là, du coup, vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et du coup, ça vous inquiète. Il y a des angoisses, il y a du stress. Et vous y voyez pas clair, surtout parce qu'ici, on est dans un aveuglement complet. On est lié à quelqu'un, on est attaché. Et on ne sait pas trop si on marche sur des œufs, parce qu'autour de nous, il y a des lames partout. Donc, il ne faudrait pas non plus s'enfoncer un poignard dans le pied. Et du coup,
voilà, on ne sait pas trop où on va, on n'y voit pas clair, enfin, bref, vraiment, on est à l'aveugle. Là, dans votre passé, vous avez accompli quelque chose, sauf que là, dernièrement, vous êtes à l'aveugle. Ici. Donc là, on voit qu'il y a une femme aimante, il y a de la dévotion. Donc c'est voilà, on est déçu parce que je pense ici hein, que voilà, il y a de l'amour, il y a de la dévotion. On s'était investi vraiment et on est déçu. Bon après, attendez. Ouais, il y a des choses qui encombrent votre esprit. Ouais, ok. Par rapport à ce choix, il y a des choses qui encombrent votre esprit. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Allez, on va finir là-dessus. Que j'y aille bien. Ici, vous avez un choix. Ok? En rapport avec votre couple. Vous hésitez énormément, vous êtes parasité. Mentalement, ça se voit. Vous êtes parasité. D'accord? On ne sait pas. Un coup oui, un coup non. Quelle est la décision enfin bref, on est parasité par quelque chose. Va falloir trouver des compromis. Va falloir trouver des compromis. Vous rêvez de quelque chose. Voilà, vous êtes dans le rêve. Là, on voit, on est dans le rêve. Néanmoins, va falloir trouver un nouvel équilibre par rapport à ce rêve. On suit. Ici, vous êtes parti sur quelque chose sur lequel vous avez misé énormément d'espérance. C'est votre destinée. Suivez votre bonne étoile. L'étoile est toujours la meilleure, c'est toujours une très bonne situation pour vous. Donc suivez votre bonne étoile. C'est quelque chose qui vous enflamme, qui vous enthousiasme, qui vous porte, qui vous donne des ailes. Là, c'est le plein bonheur, quoi. Faut y aller. Voilà, là, mais oui, là, c'est le plein bonheur. Faut y aller. Et là, ici, avec cette situation qui s'officialise, vous allez recevoir des nouvelles officielles. Ce sont des nouvelles. Alors, soit vous êtes en train de vous projeter vers un ailleurs, parce que là, on a la longue vue, là. Hein, on a mis la longue vue pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la rive. Alors, soit vous attendez des nouvelles qui viennent de loin, d'ailleurs, d'accord, ou vous attendez après quelqu'un ou quelque chose, ou alors c'est vous qui vous projetez déjà vers un ailleurs. Ok? Et là, du coup, moi, je vais juste tirer une lame pour savoir, vous vous projetez vers quoi? Ouais, c'est au niveau pro. C'est pour le pro. Ouais. Là, on va construire quelque chose de stable, mais lentement. Ça va prendre du temps. Par contre, ce que vous allez construire sera solide. Et vous allez effectivement traverser la région. Enfin, je ne sais pas si vous traversez la région, hein, parce que là, lui, le cavalier de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui traverse la région et qui va proposer effectivement son savoir-faire, ses qualités professionnelles. Là où on veut de lui, s'arrête, d'accord? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous allez construire quelque chose de stable. Ça se fait lentement. Le cavalier de Pentacle est un cavalier, c'est le plus lent de tous, ok? Mais néanmoins, cette personne est d'une grande stabilité et on peut compter sur elle. Donc, ce que vous allez construire, c'est quelque chose de solide. Et ben voilà, bah tout va bien. Sur ce, les béliers en vie commune, que du bonheur qui vient, même s'il y a des choses qui qui vous attristent, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je tiens à vous dire, c'est votre destinée. Donc, voilà. Et pour le reste, on va passer On va passer à qui d'abord? On va passer aux béliers qui sont en couple, mais pas en vie commune. Alors, on y va. Alors, pour les béliers qui sont en couple, mais pas en vie commune, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les béliers en couple, mais pas en vie commune, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Donc là, on parle effectivement de quelque chose. Alors, ici, on construit quelque chose tout seul. C'est au niveau pro. Hein, vous êtes en train de vous stabiliser. Vous avez construit quelque chose de stable ici. Il y a une réussite. Donc là, on parle d'une personne qui a réussi sa vie certainement professionnelle ici. Hein, d'accord? En tout cas, ce que vous avez construit, vous en êtes fier. Qui vous êtes aujourd'hui, c'est de votre grâce. Et vous êtes fier de ça. Ici, on parle de créativité. On parle peut-être aussi d'un flirt. Vous êtes peut-être dans une relation toute jeune, toute nouvelle. Il se peut aussi que vous travaillez dans le domaine de la créativité. Il se peut aussi que la personne qui vienne vers vous ou qui soit avec vous soit plus jeune que vous. Si ce n'est pas plus jeune, il y a peut-être une différence de maturité. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, admettons, vous avez déjà une certaine expérience d'une vie de couple et cette personne n'a pas parce qu'elle n'a jamais eu de vie de couple. Voilà. Et si c'est dans le professionnel, bah, vous avez déjà accompli énormément de choses tandis que cette personne est encore étudiante, quoi. Voilà. Allez, on y va. Alors vous êtes là, vous vous posez, alors vous veillez à ce que chez vous il manque de rien, soit, vous avez peut-être aussi, vous travaillez peut-être dans deux choses, dans deux domaines totalement différents, vous avez plusieurs façons ici de ramener de l'argent au foyer. Sinon, vous êtes une personne qui prend soin de sa famille, des gens qui l'entourent, en apportant un confort. Vous veillez à ce qu'il ne manque de rien. L'autre personne face à vous, votre partenaire. Votre partenaire, alors cette personne, elle est stable. Hein, c'est une personne qui rêve de s'investir vraiment concrètement dans un couple. Cette personne, là on voit, hein, c'est carrément un mariage, une union, c'est ce qu'elle souhaite, hein, d'accord? Donc c'est une personne qui s'engage. Voilà, la personne que vous avez en face de vous, votre partenaire, est une personne qui s'engage, d'accord? Ici, sinon, il se pourrait que cette personne exerce une profession saisonnière, hein, parce que là c'est la récolte, hein, la fin de la saison, on récolte, on festoie la fin de la saison. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici que cette personne, votre partenaire, est en train de fêter. Alors votre passif sentimental à tous les deux, dans votre couple vraiment, hein, savoir un petit peu qui vous êtes. Ah, ok, donc votre passif, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait ensemble, hein, parce qu'ici, on voit que y a de l'ennui. Donc ça, c'est ce qui vous... Enfin, c'est votre énergie à tous les deux. Il y a de l'ennui, il y a un ennui, il y a de l'ennui. Alors, soit, effectivement, vous êtes actuellement séparés, et du coup, en fin de compte, vous attendez que l'autre revienne vers vous, ou bien vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes seul. Hein, et enfin, dans un passé récent, vous avez été célibataire et vous attendiez que la princesse ou le prince arrive. Peut-être que vous aviez aussi une idée bien précise du type d'échange, du type de relation que vous souhaitiez avoir. Et que vous n'aviez pas encore trouvé. Du coup, c'est pour ça. Vous tombez sur des gens qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin. On va aller voir vers qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Il y a une communication ici importante et officielle. Ouais. Qui pourrait être tranchante. Ou bien, peut-être que vous avez tendance à être sur la défensive et être un peu trop piquant. C'est possible. On va aller voir la synthèse. Donc, on parle encore à nouveau de destin. Donc là, il y a des nouvelles importantes. Hein. Ça peut être des affaires juridiques pour certains, sur lesquelles vous misez énormément d'espoir. Mais en tout cas, c'est votre destinée. Ça peut être aussi des nouvelles importantes qui viennent de haute administration.
Ça peut être en lien aussi avec la région, avec une circonscription, avec une mairie aussi, hein, tout simplement. Ça peut... ouais, en tout cas, c'est des communications importantes et ce sont des communications, c'est votre destinée là, ici, hein. Ça vous est réservé, vous devez en passer par là. En tout cas, vous misez énormément d'espoir quant à, voilà, à cette décision ici qui est prise. Ouais. Il y a des affaires juridiques ici qui pourraient être, voilà, sur la table là. Bon, si c'est pas juridique, c'est administratif, quoi. Mais il y a une communication ici importante. Ou alors, peut-être que vous avez eu tendance dans votre couple à communiquer de façon un peu trop piquante et tranchante. Et du coup, on va aller voir là par rapport à l'étoile parce que... bon, alors ici, peut-être que par rapport justement, si vous avez une communication un peu trop piquante et tranchante, on vous recommande de vous apaiser. Il faut apaiser les choses avec l'étoile. C'est l'apaisement, la sérénité, c'est une lame de paix. Donc on vous conseille ici de faire la paix. D'accord? Et c'est peut-être pour ça en fait. Il y en a peut-être un des deux qui attend que l'autre vienne et l'autre ne vient pas. Et du coup, on vous conseille ici de faire la paix. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, qui démarre. C'est tout neuf, c'est tout jeune. Vous avez tous les atouts en main pour cette réussite. C'est un compromis, une négociation. Il va falloir trouver la meilleure façon de faire la paix s'il s'agit d'une... Et ici, on voit, hein, il y a des négociations qui vont se mettre en place. Il y en a un des deux qui va aller trouver l'autre. Hein, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Un premier pas, ici. Pour la paix. Hein, pour la paix. Là, il y a une hésitation. Il y en a qui ne savent pas trop. J'y vais pas. Il y a aussi peut-être un problème de dualité. Il y a des parasites ici, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites ouais, j'y vais, mais finalement, bah non, j'y vais pas parce que finalement, votre mental vous rattrape et vous empêche de faire les choses correctement. Du coup, vous sabotez carrément votre relation, quoi. Et vous sabotez vous-même, hein, voilà. Je vais aller voir avec un autre... je vais prendre aussi le Light Seer Starot. Bon là, de toute façon, le soleil, c'est l'amour, la réussite. Un éclaircissement aussi peut-être. Hein. Va falloir trouver la vérité. Ça se fera peut-être au beau jour ou durant la période de l'été. Sinon, c'est une lame d'amour. Hein. D'accord? Là, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est l'amour. Bon. Après, moi, je pense hein, que vraiment... Hein, ouais, je me demande si... alors, je me pose des questions parce que ici, ça me vient d'un seul coup. Il y en a peut-être, en fait, qui attendent après quelqu'un, mais que, en fait, cette personne, elle est déjà engagée. D'accord? Et si cette personne, elle est déjà engagée, elle est engagée vraiment dans une union officielle, et ben, il se peut effectivement qu'il y ait une idée de divorce là-dedans. Ouais. Il se peut qu'il y ait une idée de divorce là-dedans. Force, courage et patience. Ouais. Bon, alors ici, soit il y en a un des deux qui a beaucoup d'ego et du coup on lui demande de se calmer. Sinon, il y en a un à qui on demande de la force, du courage, de la patience.
Et ici, il y a des efforts à fournir pour effectivement pouvoir faire pousser cette plante. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est un jardinier. Hein. Il faut qu'il... Voilà, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour consolider quelque chose. Mais il faut de la patience, il faut s'en occuper, il faut du temps. Il faut faire des efforts pour ça, faut s'investir. Et on nous dit ici que vous avez la sagesse pour le faire. Il faut du courage. On vous recommande ici de la volonté. L'envie, la volonté de faire l'effort. Alors là, ouais. Pour qu'il ne manque de rien. L'envie, la volonté de faire des efforts. Ici, il y a peut-être une proposition intéressante à faire. Ou une proposition intéressée qui va venir vers... Enfin, moi, j'ai pas envie de dire intéressée, j'ai plutôt envie de dire que vous attendez peut-être une proposition intéressante. Ouais. Un investissement. Parce que la reine de Pentacle, elle s'investit beaucoup dans son foyer. Pour qu'il ne manque de rien. Et c'est justement ce que vous attendez certainement de la part de l'autre envers vous. Ouais, bah pour vous, c'est une passion, cette personne. Vous l'aimez vraiment, vous l'aimez vraiment. Vous êtes passionné par cette personne et vous avez vraiment très envie de quelque chose avec cette personne. Ici, on voit qu'il y a du divertissement, il y a de la fiesta. Vous allez peut-être rencontrer, revoir cette personne un soir ou bien à un moment, vous êtes en train de faire la fête. Allez, on va aller voir. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. Aïe. Et c'est quelque chose qui a un lien avec un bouleversement. Il y a quelque chose ici qui est arrivé, qui est venu tout saboter. Ça a été très brusque, très violent. Vous vous y attendiez pas, c'était inattendu. Et ça vous pèse énormément. Ouais, ça vous pèse. Attendez. Ouais, c'est quelqu'un du passé ici. Alors, ici, il y a de la nostalgie, il y a des regrets. Vous pensez à votre passé, vous pensez à votre, ouais, à une personne peut-être en particulier hein, de votre passé avec laquelle vous avez rompu certainement. Et en fait, on voit que de l'autre côté, la personne, ou alors c'est vous qui êtes parti. Enfin, il y en a un des deux qui a tourné le dos, qui est parti vers un ailleurs. Certainement, votre partenaire est parti ailleurs, parce que c'est lui qui est engagé ici. On voit que ici ça pèse énormément. Ça vous prend la tête. Vous essayez d'en savoir un peu plus. Ici, il y a une hésitation, on se sent démuni par rapport à un bonheur. On a envie d'être heureux au niveau de l'amour, quoi, en fait. Hein, et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Et on se prend la tête, on cogite, et ça pèse, ça pèse. Parce que là, je pense que l'autre personne, elle avait complètement lâché prise et elle est allée vers quelqu'un avec laquelle ou lequel il a pu s'engager de façon officielle. Bon, ici, on s'est pris la tête. Hein. C'est ouais, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui s'est pris la tête longtemps. Il était dans la confusion, il ou elle. C'est une personne qui cachait des choses. Peut-être que cette personne, justement, elle se prenait la tête parce qu'elle cogite beaucoup et c'est une personne qui angoisse. Cette personne, elle avait misé énormément d'espoir sur votre relation, vous ou l'autre, hein, je ne sais pas moi qui est qui ici, c'est à vous de savoir. Hein. Et on voit que dans cette relation, en fait, on était encore avec... il y avait des parasites. Hein, il y avait des parasites. Et du coup, ces parasites, malheureusement, on les a fait germer, ces parasites. On les a élevés. C'est-à-dire qu'on les a cultivés. Ok ?
dans le silence. On n'a rien dit et on était persuadé d'avoir la science infuse, de tout savoir. Ici, on voit qu'il y avait des étapes, d'accord? Et toutes ces étapes étaient nécessaires pour aller vers cette reine de coupe qui est une femme aimante et dévouée. Mais finalement, ce silence et voilà, bah, ça a créé des conflits avec cette femme. Voilà. Et cette femme, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, cette femme, elle est partie vers quelque chose de mieux parce qu'elle avait les moyens de s'accomplir. Elle avait, voilà, de toute façon, rien que d'être seule, cette personne, c'est déjà le bonheur. Elle n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureuse. Donc elle est partie voir ce qui se passait ailleurs. Et en fait, eh ben, elle a rompu, quoi. Voilà. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Voilà, donc après hein, les énergies peuvent être interchangeables, hein, c'est-à-dire que là je parle d'une femme parce que on parle d'énergie, hein, mais il se peut que vous soyez un homme et il se peut effectivement que ce soit la femme qui était très angoissée, qui croyait des choses qui n'existaient pas et finalement elle n'en a pas parlé de ses angoisses, ça a créé des conflits parce que au fur et à mesure cette personne, bah, en fin de compte vous avez eu des échanges de plus en plus piquants et puis bah, au bout d'un moment bah, l'autre est parti faire sa vie ailleurs, voilà, tout simplement, tout seul. Il n'est pas parti pour aller vers quelqu'un d'autre, ou elle n'est pas partie à la base pour aller vers quelqu'un d'autre en fait. Cette personne est partie pour être seule, se retrouver, parce que en fait seule elle était plus heureuse, voilà. Donc il y a eu effectivement des embrouilles, hein. Vous avez eu des conflits, vous avez certainement eu une communication un peu trop piquante. Allez, on y va, on va recouvrir. Ici, on voit qu'on a une femme... alors, on a une proposition intéressante. Ici, on a une femme qui est très indépendante avec la reine de bâton. C'est une femme séduisante. C'est une femme, c'est un leader. C'est quelqu'un qui décide, qui prend des décisions pour elle, qui s'occupe pas, hein. Personne. Alors, homme ou femme, hein, voilà. Et ici, apparemment, cette personne, elle voulait s'accomplir au niveau professionnel. Ah ouais, ouais, ouais. Elle avait envie. Donc, elle a dû trouver une nouvelle organisation pour le faire. Ou elle trouve une nouvelle organisation pour ça. Ici, on a bah, quelqu'un qui est parti hein, pour construire quelque chose de stable ailleurs. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec un chevalier de Pentacle, bah, ce mariage, cette union, cette stabilité, ce partenariat, cette association aussi, pourquoi pas, bah, elle est solide. Ouais, elle est solide parce que là, avec le chevalier de Pentacle, cette personne, bah, elle est partie construire quelque chose de solide. Et si cette personne revient là vers vous, elle reviendra lentement, très lentement, avec beaucoup, beaucoup vraiment de lenteur. Ça va prendre du temps. Et cette personne, eh ben, méfiez-vous de comment vous la recevrez. À vous de savoir si vous voulez encore de cette personne ou pas, parce que de toute façon, cette personne, elle va prendre tout son temps, hein. Elle va pas saboter ce qu'elle a déjà construit pour vous comme ça d'un coup, hein. Non, elle va prendre son temps. Mais par contre, quand il a décidé de construire quelque chose, si vous lui laissez le temps, c'est une personne sur qui on peut compter. Donc, à voir. Là-haut. Ouais, c'est un roi de coupe. Donc là, effectivement, cette personne, il y a eu effectivement peut-être hein, de l'ennui. Parce que y en a un des deux qui avait affaire à quelqu'un qui ne montrait peut-être pas trop ses sentiments, parce qu'avec un roi de coupe, ça peut arriver. On peut avoir un roi de coupe, parce que le roi de coupe n'est pas forcément quelqu'un de très démonstratif, pas forcément, non. Le roi de coupe est une personne qui, en fait, contrôle parfaitement ses émotions. Donc, en fin de compte, vous pouvez vous retrouver avec une personne qui a énormément de sentiments pour vous, mais qui ne vous le montrera pas parce qu'il a un self-control complet, total. Voilà, zénitude, tranquille. Voilà. Et du coup, vous étiez très ennuyé parce que finalement, vous ne saviez peut-être pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Affaires juridiques.
Ou alors, c'est pas ça. Ou alors, c'est simplement parce qu'en fait, cette personne, vous aimeriez le voir prendre la place du roi de coupe à vos côtés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour de l'amour et c'est comme ça, vous voulez que ce soit votre roi. Vous ne voulez pas d'un chevalier, vous ne voulez pas d'un page, vous voulez que cet homme soit votre roi de cœur parce que c'est lui que vous aimez, lui ou elle. Bon, ici, par rapport à cette communication, on vous demande de la patience. Peut-être aussi de faire des efforts si votre communication elle est un peu trop piquante. Hein. Ou si c'est des nouvelles d'affaires juridiques, on vous demande de la patience, ça va arriver. Elles viennent, elles arrivent. Enfin, des nouvelles, quoi, qui arrivent, bah patience, elles arrivent. Ici. Waouh. Donc ici, on est dans une situation qui vous est destinée, pour laquelle vous nourrissez énormément d'espoir. Et en fait, et ben là, vous êtes hyper enthousiaste par rapport à cette situation. Vos espoirs, votre destinée, ce que vous êtes, ce vers quoi vous allez. Ou alors cet apaisement, cette réconciliation, si peut-être cette paix, ça vous met, mais waouh, dans un état de folie. Ah ouais. Ici, on a un battleur. C'est un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose ici. Hein, et on va, tout à l'heure, on voyait qu'on allait démarrer par rapport à un compromis, des négociations, qu'on allait démarrer ça. Et ici, on nous dit que ça va être une réussite là. Ouais, c'est le triomphe. Là, vous êtes triomphant par rapport à ce que vous démarrez. Vous avez tous les atouts en main et vous allez réussir. Donc attention. Ne pas faire de faux pas, pas de fausses illusions, faites ce qu'il faut comme il faut. Hein. Là, il suffit pour le battleur de vous servir de vos atouts correctement. Si vous vous en servez correctement, eh bien vous êtes le magicien, vous avez la réussite. Par rapport à ce négoce, c'est le compromis. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle communication possible. C'est un page de bâton. On s'exerce ici et on va réussir. Et sinon, eh bien ici, vous allez très bientôt, si vous êtes dans l'hésitation, si vous vous prenez la tête, s'il y a quelque chose que vous attendez, hein, bah, on vous dit bien ici que les nouvelles, il y a des nouvelles importantes là, elles arrivent. Elles arrivent. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est pour un mieux, c'est pour un confort. Ici, on a ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre un confort, une stabilité. Voilà. Et sinon, la personne qui vient vers vous vient pour quelque chose de stable et de confortable. Parce que là, en général, cet homme-là, il est toujours intéressé par son patrimoine, par son argent. Gagner des sous, gagner des sous. Il aime le confort, il aime la stabilité. Voilà, il aime ne manquer de rien. C'est comme ça, c'est un roi de pentacle. Donc automatiquement, ce qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose de douillet. Hein, voilà. Mais de solide, de solide. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et à bientôt.